Bonjour, c'est Damien et bienvenue pour ce Parlons Lecture. Aujourd'hui, j'attaque le livre 3 du Sorceleur. Ce fameux livre, donc, livre 3 du Sorceleur. Je considère que tu as déjà vu mes Parlons Lecture sur le livre 1 et 2 du Sorceleur. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à les regarder. Alors, c'est la version française, bien sûr, traduite en française. Ce n'est pas la version polonaise parce que je parle pas polonais. Ce livre-là, il a une particularité, c'est que là où le livre 1 et 2, c'était des compilations de nouvelles parues avant l'histoire avec un grand H du Sorceleur, ce livre 3, c'est le commencement officiel de l'histoire du Sorceleur et d'un autre personnage. Voilà. Bien évidemment, le contexte, je viens de le dire, donc je vais faire mon avis rapide, et après je parlerai des arguments, en commençant par ce que j'ai moins apprécié, plus ce que j'ai un peu mieux apprécié, et je finirai par une petite conclusion. Voilà. Est-ce que j'ai aimé, pas aimé? Globalement, je suis assez mitigé. Parce que à la fois, ce livre m'a donné envie de ne plus lire Le Sorceleur, et en même temps, ça m'a donné envie de continuer. Donc c'est pour ça que je suis assez mitigé, c'est qu'il y a des trucs qui sont plutôt intéressants, et il y a d'autres trucs où tu fais « Ah, c'est pas forcément ce que j'attendais du livre ». Alors maintenant, les points. Et oui, en commençant par ce que j'ai le moins apprécié. Et là, je vais retomber sur un point qui était déjà présent pour ma part sur les autres livres du Sorceleur, c'est les fameuses leçons de morale, ou plutôt, comment dire, les messages que veut faire passer l'auteur à travers son récit. Attention, je tiens quand même à dire une chose, c'est peut-être dû à la traduction française. Comme je vous l'ai dit, je ne parle pas polonais, je n'ai pas lu la version d'origine, donc je peux pas répondre tout à fait à la question, mais ça peut être la version française qui fait ça. Je vais citer un exemple, sans vous dire où c'est, qui c'est, quoi que ce soit, pour éviter de, voilà, si vous n'avez pas lu le livre, pour pas vous expliquer ce qui se passe dedans. Au bout d'un moment, il y a un personnage qui dit « Mais ça, c'est la faute des hommes ». Bon, elle le dit pas tout à fait comme ça, mais je fais attention pour pas trop vous en dire trop. J'avais déjà compris ce qui se passait en fait dans l'histoire. Ça me dérangeait pas du tout, j'avais compris le message, j'avais compris. Mais comme pour le livre 2, il y a cette espèce de « je te prends pour un con, donc je vais quand même te décrire le truc ». J'ai un exemple qui pourrait justifier ce que j'ai ressenti en lisant ce passage. Si vous avez vu Terminator Dark Fate, par exemple, qui porte très bien son nom, pas pour les bonnes raisons, mais voilà. Au bout d'un moment, t'as Sarah Connor qui dit à la future protagoniste machin que ce n'est pas toi que l'histoire veut, enfin je sais plus trop comment elle dit ça, c'est ton fils que tu porteras parce que tu es juste une femme et tu n'es qui veut. Bon, bref, c'est stupide. Bah là, c'est un peu ça. Mais on est là en mode oui, j'avais compris, c'est les hommes. Oui, moi aussi j'avais compris. Il n'y avait pas besoin de. Bon, bref, j'ai vraiment l'impression qu'on me prend pour un con et que l'auteur il est là en mode c'est moi qui ai raison. Voilà. Et c'est très dérangeant. Moi, ça me dérange beaucoup quand il y a un mec qui a un melon comme as et qui veut, voilà, qui te prend pour un con. Je vais dire, mec, j'ai acheté ton livre, voilà, calmos. Tu te calmes. Bien évidemment, j'extrapole un peu, c'est pour la vidéo, hein, bien sûr. Mais plus sérieusement, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Pas le message, le fait qu'on veuille faire passer des messages. Ça fait partie de la littérature, ça fait partie même du cinéma, de la musique, de faire passer des messages entre les lignes. Matrix, par exemple, est un super bon exemple. Bref, Matrix, par exemple, les films font passer des messages entre les lignes, entre la matrice. Et c'est vachement bien fait. Sauf peut-être un peu le premier où c'est un peu trop explicite. Il y a plein de messages dans Matrix. Et on n'est pas là en train de te dire « Hé, regarde, je veux faire passer ce message parce que c'est machin et bidule et machin et parce que j'ai raison et ces trucs. » Oh, calmez-vous. Et ça fait partie des points qui peuvent me faire arrêter la lecture, vraiment. C'est la manière dont un message est apporté. Maintenant, il y a un autre point aussi qui m'a... Pour moi, le gros point faible, en fait, de ce livre 3, c'est censé être le démarrage officiel de l'histoire du Sorceleur. Mais par contre, tu ne peux pas commencer l'histoire du Sorceleur en commençant par le livre 3, parce que tu es obligé quand même de taper les compilations de nouvelles qui ont été faites avant. Ça signifie donc que finalement l'histoire commençait avant. Pour t'expliquer plus clairement, l'histoire principale, avec un grand H,
l'histoire globale du sorceleur commence vraiment avec le livre 3. Par contre, si tu veux connaître les personnages, si tu veux savoir ce qu'ils ont vécu avant et qui ils sont, ce qui est obligé en fait pour comprendre l'histoire globale, il faut lire les compilations de nouvelles avant. Donc en fait, les compilations de nouvelles n'est pas le début de l'histoire globale, mais si tu ne lis pas ces compilations, tu ne peux pas tout comprendre, voire même il y a des trucs que tu comprendras pas sur l'histoire globale. C'est où le début en fait? Et surtout, ça pose un problème, puisque c'est pour ça en fait que j'ai failli arrêter même de lire ce livre-là et d'arrêter le sorceleur, c'est parce que 80% du bouquin, c'est de l'exposition. C'est du contexte, c'est de l'exposition, c'est de la présentation de d'autres persos, et c'est tout. En fait, l'histoire elle commence un peu au début, on va faire comme ça, elle commence un peu au début, et à la fin, elle avance un petit peu. Mais finalement, quand tu remets un petit peu l'histoire globale dans la tête, bah en fait, il s'est pas passé grand-chose. Et c'est ça, en fait, il s'est pas passé grand-chose. Et heureusement qu'à la fin, il y avait un semblant de truc qui reprenait, parce que au bout d'un moment, j'en avais marre, quoi. Je le lisais, mais je fais, mais quand ça commence? Bah tiens, en ce moment, il y a la série Boba Fett, à l'heure actuelle. Pour ceux qui regardent la série Boba Fett, hein, est-ce que vous posez pas la question en mode, et l'histoire de Boba commence quand? Parce qu'il reste un épisode, là. Voilà. Bah c'est ça, en fait. À moindre échelle, mais c'est ça. À quoi servent les 400 et quelques pages? Bon, il n'y a pas tout à fait 400 pages, mais on n'est pas loin. À quoi ça sert? Et je vois déjà peut-être certaines personnes me dire, oui, mais Damien. Le Trône de Fer, par exemple. Le premier tome du Trône de Fer, il se passe pas grand-chose. C'est beaucoup d'exposition, beaucoup de contexte. Et oui, sauf que la différence, c'est que le Trône de Fer, bah, il n'y avait pas de nouvelles avant. Donc pourquoi il n'a pas présenté tout ça dans les nouvelles et vraiment attaqué l'histoire? Je sais pas. En tout cas, ça a été pour moi le truc, la partie la plus chiante. Et pour moi, c'est vraiment le gros point faible du bouquin, quoi. Et ça m'a vraiment donné envie d'arrêter. Bref, maintenant le point positif quand même, c'est le peu d'histoire qui est racontée, c'est intéressant. Et c'est ça qui m'a donné envie en fait de finalement continuer. C'est tout le développement autour d'un personnage, j'en dis pas plus, on en apprend un peu plus, beaucoup de mots plus, sur d'autres personnages. Et finalement c'est peu en fait. C'est ça un petit peu qui est décevant. Mais ce qui est raconté donne envie. Maintenant, conclusion. Alors, oui, j'ai beaucoup été un peu critique négatif sur ce bouquin. C'est en fait pour ça que je suis mitigé. C'est-à-dire que le début de l'histoire et la fin de l'histoire du livre est intéressant parce qu'il y a vraiment un parcours, il y a un début et une fin. Par contre, ce qu'il y a au milieu, bah, il se passe rien. Les personnages stagnent, littéralement. Il se passe rien. C'est juste de l'exposition, du contexte pour créer une base. Alors certes, comme pour le Trône de Fer, la base, elle est solide, parce qu'à force de développer, au bout d'un moment, c'est solide. Attention à pas trop développer non plus. Mais c'est solide. Par contre, l'histoire en tant que telle, l'avancement des personnages, de nos protagonistes et antagonistes, ont quasi pas bougé d'un poil. Ils ont appris un petit truc. Mais par contre, ce qu'ils ont appris, c'est vrai, ça donne envie d'en voir plus. Donc c'est pour ça que je suis mitigé. Parce que c'était vide en histoire, en enjeu, en péripéties, mais le peu qu'il y avait était intéressant. Après, j'espère vraiment que, j'allais dire le livre 2, mais le livre 4, j'espère qu'il va y avoir vraiment une avancée et qu'on va pas repartir sur 80%, 90% d'exposition et de contexte. Parce que alors là, j'arrêterai, hein, très clairement, je vous le dis. Donc je reste optimiste quand même, c'était pas mauvais, faut pas déconner. Par contre, c'était pas ce que j'attendais. Voilà, j'étais déçu. Ça arrive. Trop de... Voilà, je pensais que après une grosse compilation avec le livre 1 et 2 de nouvelles, je pensais que ça allait vraiment partir et bah, c'est parti un petit peu. Petit caillou. Petit caillou, donc, qui s'est barré. C'était quand même un beau caillou. Mais j'aurais préféré avoir une grosse pierre qui roule. Voilà. Peut-être dans le prochain. Mais oui, on sait pas. Ce Parlons Lecture touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu. Donne aussi ton avis dans les commentaires, c'est très important. Abonne-toi à la chaîne, bien sûr. On va essayer d'atteindre les 1000. Bon, déjà, il faut qu'on atteigne les 200, mais 1000, c'est pas mal. D'ailleurs, au passage, j'ai une vidéo qui a fait 1000 vues, donc merci. Et puis, pour le prochain Parlons Lecture, ça ne sera pas sur le sorceleur. Car comme j'ai dit dans la vidéo bilan 2021,
regarde là. J'ai dit que je vais essayer d'être un peu plus varié dans les parlons lecture et pas faire plusieurs trucs. Déjà, en plus, je ne possède pas la suite de Sorceleur, il faut que je l'achète. Mais j'ai d'autres lectures avant, donc je présenterai les autres lectures. Voilà. Et le prochain, ça sera une surprise. J'en dis pas plus. Puis bien sûr, il va y avoir aussi le commencement de l'écriture de grosses vidéos qui arriveront. Voilà. Si vous voulez rester au courant, bah abonnez-vous, hein, voilà. Merci, c'était Damien. Bye bye.